Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, le cri d'alerte sur la pollution de nos océans. Selon un récent rapport du WWF, entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique arrivent chaque année dans les eaux de la planète. Du plastique que l'on retrouve aussi sur nos côtes vendéennes. Pour lutter contre ce fléau, la communauté de communes Océan Marais de Mont organisait ce week-end la première édition de la Belle Action. Au programme notamment une opération de nettoyage des plages sur 3 communes littorales. Alexandre Debray a suivi cette campagne de ramassage des déchets. Ce que je propose, c'est qu'il y ait une moitié qui parte vers le nord, une moitié vers le sud. On se met en long, en râteau, pas les uns derrière les autres, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Près de 80 personnes réunies sur cette plage de Saint-Jean-de-Mont pour ramasser des déchets. Si de coutume, ces campagnes sont plus nombreuses en arrière-saison après le passage des touristes, les fortes marées charrient aussi des détritus sur nos côtes. Les périodes comme ça de grande marée, et surtout en hiver, c'est là où on va retrouver aussi des houles plus importantes, donc plus de vagues, plus de tempêtes, plus de vent. Donc ça a tendance aussi à ramener plus facilement les déchets sur la plage. Et comme après, on est sur des gros coefficients, on a un estran très large, ce qui permet d'avoir le temps de bien ramasser et prendre tous les déchets. Avec la nidification de certaines espèces protégées, cette collecte ne pourrait avoir lieu au printemps, un lieu encore source de nombreuses découvertes. Voilà, un échantillon de ce que nous ramassons. Eh bien ça, il faut que ça ne se reproduise plus. Des trouvailles parfois insolites comme cette brique en langue étrangère ou ce cordage imposant. Cette campagne et la solidarité affichée touchent l'ensemble des volontaires. Ça ne vient pas seulement des touristes, ça vient aussi des gens qui sont en mer et qui balancent par-dessus les bateaux ou autres des déchets. Je suis venu avec ma femme et mon fils et c'est des valeurs importantes aussi à nos générations futures de faire attention à nos beaux littoraux qui sont aujourd'hui notre maison et auxquels on doit entretenir. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup trop de déchets et qu'on a un énorme boulot encore sur cet aspect-là. C'est chouette qu'il y ait des enfants aussi pour leur montrer que c'est pas que cette génération qui se préoccupe de la planète. Au total, sur les 3 plages nettoyées ce jour-là à l'initiative de la communauté de communes, une vingtaine de sacs ont été remplis, de quoi redonner un peu plus de splendeur au trait de côte vendéen. L'actualité, c'est aussi la candidature de Maxence Derugy sur la 2e circonscription de Vendée aux élections législatives les 12 et 19 juin. Investi par le parti Les Républicains, l'actuel maire de Talmont-Saint-Hilaire, âgé de 39 ans, vient de dévoiler les membres de son équipe de campagne, essentiellement constituée d'élus locaux. Parmi ses soutiens, Isabelle Moinet, suppléante et maire de Chantonnay. Aujourd'hui, l'élu dit vouloir une candidature collective. Écoutez. Il y a une élection présidentielle qui va arriver avec des thématiques très fortes et moi je souhaite m'inscrire dans ce grand débat national. Qu'est-ce qu'on veut pour la France de demain? Qu'est-ce qu'on veut offrir aux Français? Il y a des défis qui nous attendent en termes de démographie médicale, de logement, de sécurité, de pouvoir d'achat. Et donc je crois que c'est important pour moi d'avoir une équipe pleinement mobilisée sur le terrain, sur des thématiques très précises pour mener la campagne dès maintenant. Si vous avez des animaux de compagnie, il est parfois difficile de se rendre chez le vétérinaire. Cela peut être pour des questions de mobilité réduite, de douleur ou tout simplement de distance. Eh bien, pour résoudre ce problème, Laure Boujard a lancé il y a 3 ans son entreprise Mon Veto Mobile, un service de consultation vétérinaire à domicile. Après s'étant passée en cabinet, cette vétérinaire mobile a décidé de sillonner le pays des Olonnes pour proposer une autre approche du métier. Une découverte signée Alix Lanos. Hop, allez, c'est parti. Laure Boujard arrive chez une cliente qu'elle connaît bien. Bonjour. En effet, cela fait 3 ans maintenant qu'elle a quitté son cabinet pour ne faire que des consultations à domicile. Aujourd'hui, elle assure le suivi de Gigolo, un chat cardiaque. Pour lui et pour sa maîtresse, le confort d'une visite à domicile n'a rien à voir avec le cabinet. Alors, avant que Dr Boujard vienne à domicile, je prenais rendez-vous assez longtemps à l'avance pour coïncider avec les horaires du travail, de l'école, tout ça. Donc, il fallait prévoir un peu de temps et c'est vrai que c'était assez stressant pour les chats. Et là, c'est formidable, ils attendent à la maison sereinement que le vétérinaire vienne à eux.
Laure assure 6 à 8 consultations par jour sur le pays des Olonnes, chez des propriétaires particulièrement soulagés de ne pas avoir, eux, à se déplacer. C'est vraiment une demande. On a une population un peu vieillissante sur les Sables d'Olonne. On a aussi des gens qui sont très occupés. Il y a des propriétaires de très gros chiens qui n'ont pas envie de se déplacer avec le chien de 60 kg dans la Clio. Les chats qu'on n'arrive pas à mettre dans la cage de transport. Donc voilà, ça répondait à une demande. Et puis toutes les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas du tout se déplacer et qui avaient du coup des animaux qui n'étaient pas médicalisés du tout. Échographe, centrifugeuse, appareil d'analyse de sang. À bord de sa voiture spécialement aménagée, Laure est équipée presque comme en cabinet. Alors certes, elle ne fait plus de radio ni d'opération. Pourtant, son exercice s'est enrichi d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent beaucoup de vétérinaires qui pensent qu'en allant à domicile, on peut juste regarder l'animal et puis qu'on est très limité. Et en fait, non, on peut vraiment faire une médecine de qualité maintenant. J'ai pas du tout la même relation avec les clients. C'est vrai, on rentre dans leur intimité vu qu'on vient chez eux. Ça nous permet de détecter des choses aussi qu'on ne détectait pas forcément en clinique parce qu'on voit mieux l'environnement de l'animal. C'est plus chronophage. Une consultation, ça prend 1 heure. Mais ouais, j'aime bien le fait de pouvoir prendre le temps avec les gens. On a un lien qui est plus fort, je pense, aussi avec nos clients. Laure a fait le choix de conserver les mêmes tarifs que lorsqu'elle exerçait en cabinet. Il faut compter en plus les frais kilométriques. L'exercice à domicile pour les animaux de compagnie est encore assez rare. En Vendée, seuls 2 vétérinaires le proposent pour l'instant. Il est à la tête de l'enseignement catholique en Vendée depuis 2013. À partir de la prochaine rentrée scolaire, Christophe Geffard quittera ses fonctions. Il prendra la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Quimper et Léon dans le Finistère. Pour le moment, le nom de son successeur n'est pas encore connu. Invité de la matinale de TV Vendée, il est revenu sur quelques-uns de ses projets marquants. Écoutez. Je retiens peut-être la fusion des 2 lycées Saint-Louis et Saint-Joseph, la construction du lycée Saint-François d'Assise, la reconfiguration de la direction de Cézanne qui va avec, et puis voilà, tout ce site-là de l'Aubépine qui est complètement rénové. Je retiens aussi la construction du collège Mère Teresa de Boufféré. Je retiens aussi le nombre impressionnant d'inaugurations d'établissements et de travaux qui ont été faits pendant ces 9 dernières années. Et la joie de travailler avec les chefs d'établissement, les équipes, les bénévoles. Voilà, je retiens tout cela. Elle a ouvert ses portes mi-janvier. La médiathèque d'Hydro à Chaland vient de faire peau neuve. Une rénovation sur 2000 mètres carrés d'espace culturel qui aura coûté près de 6 millions d'euros. Une salle de coworking est même prévue, ainsi qu'un théâtre de verdure. Et visiblement, le nouvel équipement semble déjà attiré, puisque l'établissement enregistre 70 nouvelles inscriptions chaque jour. Une médiathèque qui, rappelons-le, sera gratuite au moins pour l'année 2022. On s'est aussi quand même posé la question de la culture. Et pour nous, la culture doit être accessible au plus grand nombre, y compris à ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc, nous avons souhaité, alors j'ai dit pour 2022, mais j'ose espérer pour 2023 et les années futures, de permettre la gratuité à l'ensemble des utilisateurs de ce tiers-lieu. Après 6 mois de fermeture, le cinéma La Belle Épine de la Châtaigneraie reprend vie. En septembre dernier, les bénévoles de l'association Famille Rurale, qui gérait alors l'établissement, ont dû cesser leur activité après 2 ans compliqués par la pandémie. À la demande de la municipalité, Frédéric Arnaud, déjà à la tête de plusieurs cinémas, relance la salle La Belle Épine. Les premiers spectateurs sont revenus il y a seulement quelques jours. Un reportage de Cyril Guillet. Ah là, les belles images. Voilà les belles images. Celui-là, c'est pour nous. Après quelques mois de fermeture, la salle Belle Épine propose de nouveau des séances de cinéma pour le plus grand bonheur du public. C'était temps que ça reprenne. Ça nous a manqué. Parce que pour les vacances, les mercredis, c'est intéressant pour les enfants. Non, très content. Puis même pour nous, les adultes, le dimanche. Ça peut être une petite sortie quand il fait pas beau. Pendant plus de 20 ans, c'est l'association Famille Rurale qui a fait vivre ce lieu, mais la pandémie a eu raison de leur enthousiasme. La mairie, à qui appartient la salle, s'est alors tournée vers Frédéric Arnaud pour qu'il relance ce cinéma. Déjà à la tête de plusieurs salles en Vendée et dans les Deux-Sèvres, il a bien voulu relever le défi. C'est pas tous les jours qu'on ouvre une salle de cinéma. On a été trop confinés, donc on a envie de partir, de sortir, de partager, et on le voit. On le voit, nous, au Fauteuil Rouge à Bressuire. Samedi dernier, on a rempli avec Super Héros malgré lui. Voilà, on remplit encore les salles.
Donc les gens n'ont pas peur de venir dans une salle de cinéma. Pour le bon fonctionnement de la salle, un appel aux bénévoles a été lancé et déjà une quinzaine de personnes a répondu présent. Faire revivre ce cinéma, pour moi, c'est très important. On ne pouvait pas faire sans cinéma, il fallait aller à Fontenay ou Chantonnay, ou non, avoir une salle de cinéma, je pense que ça devrait marcher, ça ne peut que marcher. Là, c'est pour le baisser et là, c'est pour l'arrêter. Okay. Donc, tu appuies là et tu vois l'écran là-haut. Pour cette première, l'équipe de bénévoles prend ses marques. Et pour ce qui est de la programmation, les films seront projetés ici entre 1 et 3 semaines après leur sortie nationale. Là, on est en cours d'un geste. Tous les films, on les récupère donc sur Bressuire, ce qu'on appelle en dématérialisé. Donc, on a différentes plateformes comme Globecast ou Cinégo. En fait, on télécharge tous les films et ensuite les distributeurs nous envoient les KDM pour pouvoir décrypter les films. On va essayer de faire 3 films par semaine, avec un film grand public, un film pour enfants et un film plus art et essai. Classé art et essai, ce cinéma peut accueillir 150 personnes. D'ici quelques temps, le hall d'accueil devrait faire peau neuve et proposer pop-corn et confiserie. Un mot de basket avant de finir. Ce soir, pour la 24e journée de National 1 masculine, 2 équipes vendéennes seront sur le terrain. Les joueurs des Sables d'Olonne affronteront ceux du stade Rochelet. Et puis Vendée Chaland Basket accueillera le club de Lorient. C'est à 20h30. Un point météo avant de se quitter. Demain, le ciel s'annonce ensoleillé une bonne partie de la journée partout en Vendée. Côté température, comptez pour les maximales jusqu'à 8 degrés le matin, puis 13 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez demain Caroline Tronche dès 7h pour la matinale. Bonne soirée à tous.